Bienvenue dans cette vidéo de formation. Nous continuerons sur la personnalisation des logiciels de conception SolidWorks. Dans la dernière vidéo, nous avons vu quelques paramétrages de l'interface et de certaines fonctionnalités du logiciel. Nous allons continuer dans cet élan et dans cette vidéo, nous allons terminer avec la personnalisation de l'interface pour ensuite attaquer ici le dessin en 2D. Dans la dernière vidéo, nous avons dit que la personnalisation de l'interface de SolidWorks se passe principalement par ces options qui se trouvent là. Déjà, en ce qui concerne l'option, nous avons déjà vu ça largement dans la vidéo précédente. Aujourd'hui, nous allons voir la partie personnalisée. Il faut savoir que la partie personnalisée nous permet de personnaliser, comme son nom l'indique, l'interface du logiciel et même certaines fonctionnalités innées du logiciel, comme par exemple les codes de raccourcis. On peut créer nos propres codes de raccourcis, etc. Mais pour l'instant, quand vous cliquez sur personnaliser, le logiciel va vous rediriger vers un onglet qui s'appelle barre d'outils. Dans la barre d'outils, ici, il s'agit d'activer ou de désactiver l'ensemble des icônes que nous voulons voir sur l'interface en question, ou bien de jouer sur leur taille. Par exemple, si nous prenons la partie visée haute, dans la dernière vidéo, nous avons expliqué ce que ça signifie. La partie visée haute, si je désactive ici, vous voyez, la visée haute va disparaître. Même chose aussi pour le volet des tâches. Si je cherche son nom parmi ceux qui se trouvent ici, voilà, si je le désactive, automatiquement il est désactivé. Je peux activer autre chose et désactiver. Le plus important dans tout ça, c'est la possibilité de désactiver le gestionnaire de commandes juste en cliquant sur ces boutons qui se trouvent ici. Automatiquement, le gestionnaire de commandes est désactivé. On peut aussi le réactiver. Autre bouton aussi très important, c'est le bouton qui se trouve ici. Ce bouton nous permet de verrouiller le gestionnaire de commandes pour ne pas que le gestionnaire de commandes soit déplaçable. Par exemple, si je le déverrouille avec un cliquet glissé, il est possible pour moi de déplacer le ruban ou le gestionnaire de commandes. Un double clic sur son nom nous permet de renvoyer à sa position initiale. Maintenant, pour éviter son déplacement de manière involontaire, nous pouvons verrouiller ici le déplacement. Donc, quel qu'en soit ce qu'on va faire maintenant, le gestionnaire de commande est figé à sa position actuelle. Barre de raccourcis, c'est pas trop important. Les commandes ici nous permettent ici, c'est l'ensemble des commandes qui se trouvent sur le logiciel. Ici, elles nous permettent ici de trouver, de personnaliser en un mot l'interface du logiciel. Par exemple, si je prends la commande étude de conception, je peux directement cliquer, glisser et venir déposer ici. Dans ce cas, en travaillant, si j'ai besoin d'études de conception, je n'ai pas besoin de partir chercher dans les menus. Je peux directement ici cliquer dessus. C'est plus rapide. Si je n'en ai pas besoin, je peux aussi faire cliquer, glisser hors de la zone de fixation et puis ça s'enlève. Donc, dans menu nous permet juste de personnaliser l'interface ici. Le ruban qui se trouve ici, la zone là, la zone des menus, ça nous permet de personnaliser. On peut changer leur nom, on peut changer même leur contenu. On peut ajouter aussi de nouvelles choses à l'intérieur. On peut complètement personnaliser, mais mieux vous laisser sur la personnalisation de base. Ensuite, clavier ici, c'est la partie la plus magique de la personnalisation du logiciel SolidWorks. Car ici, on peut créer nos propres raccourcis. SolidWorks n'a pas de raccourcis figés, on peut tout modifier. Par exemple, si je supprime ce qui est là, voilà, fichier récent. Ok, prenons par exemple, ok, ici déjà, nouveau fichier, c'est CTRL N. Maintenant, admettons que moi, je vais dire juste que c'est CTRL, je vais changer le raccourci qui se trouve ici. Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de raccourcis sur SolidWorks. Il y a ce qu'on appelle les raccourcis de clavier ou les raccourcis d'appel à la fonction, et il y a aussi les raccourcis de recherche. Les raccourcis d'appel à la fonction nous permettent ici, une fois que ces raccourcis est saisi au clavier, automatiquement la fonction qui lui est affectée est automatiquement appelée.
Tandis que les raccourcis de recherche nous permettent juste dans la barre de recherche ici de taper ces raccourcis. Directement, la fonction en question va se présenter au niveau des résultats en première ligne. Nous verrons cet exemple-là tout de suite. Il y a toutes les commandes de SolidWorks ici. Il suffit de dérouler. Mais pour l'instant, nous, on va juste changer ici tout en retenant que c'est CTRL N. Je prends CTRL X. On dit c'est impossible. Ok, je retourne. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pour affecter une commande ici ou pour affecter un raccourci, vous maintenez des touches. Ça dit, si c'est CTRL Z que je vais, déjà c'est affecté. Supposons que c'est CTRL N que je vais, donc j'active le clavier d'abord. Je prends CTRL, je laisse CTRL enfoncé, ensuite je clique sur N. Donc il me dit que ça c'est déjà affecté à une commande existante déjà, donc c'est déjà utilisé quoi. Donc je laisse, je prends CTRL et backspace. C'est pas possible, ok. Je prends CTRL, parenthèse fermée, ok, c'est bon. Donc, nouveau est affecté à CTRL parenthèse fermée. Maintenant, dans raccourci de recherche, je peux dire, bon, SolidWorks, dès que j'écris seulement il est, dès que j'écris il est, montre-moi directement le logo, l'icône nouveau. Donc, si je confirme le travail, déjà, je suis ici sur la zone graphique. Dès que je prends CTRL parenthèse fermée, automatiquement, il m'ouvre ici, nouveau document SolidWorks. Maintenant, dans la barre de recherche, pour vous, si vous venez récemment d'installer le logiciel, vous allez voir que la barre de recherche va se présenter ainsi. Ici, ça nous permet de chercher les fichiers dans la base de données de SolidWorks. Il faut changer ça et mettre sur commande en question, parce que dès qu'on lance, il va chercher la commande en question dans les commandes du logiciel SolidWorks. Donc, si j'écris ici, il est là. J'écris il est plutôt. Ok, j'ai mis en majuscule, je crois. Ok, il est. Est-ce que c'est affecté? Je reviens. Revenons voir si c'était affecté correctement. Menu, clavier. Voilà, raccourci de recherche, c'est il est. Bon, changeons cela pour que ce soit un peu plus facile pour lui de retrouver. Mettons par exemple U, I, E. Voilà. UIE. On va voir ce que ça va donner. Je viens ici, je dis UIE. Voilà, vous voyez, nouveau se présente directement. Voilà. Si je ressaisis encore UIE, nouveau se présente. Déjà, si j'écris U, toutes les commandes dans lesquelles se trouve la lettre U vont s'afficher, sauf que UIE, c'est difficile de trouver ces trois lettres réunies ensemble dans une autre fonction. Donc voilà comment on crée nos propres raccourcis. On peut venir remettre cela dans la configuration initiale. En prenant ici CTRL N, on supprime ça. Vous maintenez CTRL, ensuite vous cliquez sur N. Ok, je ne vais pas supprimer. CTRL N. Ensuite, raccourci de clavier, vous pouvez tout simplement mettre nouvelle. Voilà. Bon, on peut dire nouveau. Et puis vous confirmez cela. Ensuite, mouvement de souris ici. Dans clavier, ce sont des raccourcis de clavier, tandis que mouvement de souris nous permettent ici de faire des raccourcis souris. Par exemple, c'est désactivé, je l'active, j'ai 12 possibilités. Si vous avez la version récente, vous allez voir 12 possibilités. Ou si vous voulez, vous pouvez juste sélectionner 4 possibilités. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si je suis en mode pièce, je n'ai que ces 4 possibilités de raccourcis souris. Si je suis en mode esquisse, voilà les 4 possibilités de raccourcis souris. Si je suis en mode mise en plan, ce sont ces 4 possibilités de raccourcis souris que je peux avoir. Mode assemblage aussi. Maintenant, admettons que les raccourcis qui se trouvent ici ne me plaisent pas. Donc, moi, j'aimerais dire au logiciel, si je me mets en mode esquisse et que je vais faire raccourci souris, je préfère que en bas ici, donc vous faites cliquer maintenir et hors de la zone, tu me montres juste la ligne de construction. Donc je vais saisir ici, ok, ligne, ok, on va juste écrire construction, toutes les commandes, on va chercher, je crois, construction, je ne peux pas voir, hein. Ok, on va mettre alors l'axe. C'est pas exactement ce que je voulais, mais bon, on va utiliser ça comme ça. Voilà, j'ai mis l'axe. Ensuite,
Je reviens, clique. Ça, c'est déjà confirmé. Ensuite, je viens, je clique sur OK. Je clique sur OK. Attendez, voilà. Bien. Cette fois-ci, je suis pas en mode esquisse d'abord. Pour être en mode esquisse, qu'est-ce que vous faites? On va voir ça un peu devant. Je sélectionne un plan, ensuite je clique sur esquisse. Maintenant, je suis en mode esquisse. Ce que le raccourci clavier que je viens de configurer est maintenant utilisable. Maintenant, comment l'activer? Vous faites clic droit maintenu. Ensuite, vous glissez soit vers le haut, soit vers la droite, soit vers la gauche, soit vers le bas. Donc, ainsi se termine la configuration de l'interface du logiciel en question.